famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo. J'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Ton QI, sans ton QI, avec tes bonnes manières, sans ta bonne manière, avec tes classes, tu n'es pas classe, tu es sale, tu n'es pas sale, tu es jolie, tu es vilain, tu es pas, tu t'en vas crever comme un sale clébard et les asticots vont manger ton corps et tes os vont pourrir, tu vas finir en sang et en poussière. Pourquoi venir se prendre la tête et hey, moi, vis ma vie, je commande mes rêves. Quand elle allait mourir, là, vous serez assis et puis vous vont dire que ah, la femme elle a vécu. Ah, il va vous donner, c'est quand peut-être il y a moyen de mourir qu'il va vous donner l'envie de vivre votre vie. Ne vivez pas, hein. Asseyez-vous pour mettre votre frustration sur les gens qui vivent la vie. Moi, je vis ma vie. Vous savez pourquoi Dieu me bénit? Pourtant, j'ai volé l'argent. Tout à l'heure, il y a une fille sur Facebook. Il y a une fille sur Facebook qui apporte. Il y a plein de gens qui ont repartagé. La plupart, 80% des messages étaient positifs. Elle est bénie, elle a son ouvrage, oh, tout ça. Bien, mais il y a des gens qui étaient. La médiocrité, il y a des gens qui dorment pas sous les ponts, ils n'ont pas de maison, l'État ne les voit pas, c'est à cette voleuse on donne maison, comme si, vous savez pourquoi on me donne maison malgré que je suis une voleuse? Parce qu'avant de voler là, j'ai fait du bien aux gens. Moi-même on m'a volé plus que ce que moi j'ai déjà volé, parce que j'ai fait du bien aux gens et je continue de le faire. Ma famille a fait du bien aux gens, ma mère a fait du bien aux gens, j'ai fait du bien aux gens. Je ne suis pas une méchante personne. La personne qui va dire, la personne qui m'a côtoyé, qui va dire que moi, je suis une voleuse, mais je suis une mauvaise, mais je mérite de pourrir, mais je mérite de, comme un lapide là. La personne n'est pas encore née, la personne est hypocrite. Parce que la personne est frustrée, parce qu'il est déposé, il est jeté. Ou soit parce que la personne n'a pas su atteindre mon mental. La personne n'a pas su. Ou que soit la personne n'a pas pu me manipuler. Je ne suis pas parfaite et vous non plus. Chacun de nous a déjà fait quelque chose qui ne l'honore pas. Chacun de nous a déjà fait quelque chose qui ne l'honore pas. Qui ne nous l'honore pas. Hein? L'honore pas. Quelque chose qui ne l'honore pas. Quelque chose qui ne l'honore pas. Mais quand ton cœur est plein, commencez à crier, à commencer. Quand ton cœur est plein là, quand Dieu connaît ton cœur là, quand Dieu a vu ta souffrance là, quand Dieu sait d'où tu es quitté là, quand Dieu voit dans ton âme et sait qu'elle est pure là, il ne peut jamais te faire durer au soleil. Moi, il ne vais jamais durer au soleil. Et ce n'est que le début. Il va vous montrer vers. Vous n'avez pas encore crié. Vous n'avez même pas encore crié même. Vous n'êtes même pas encore fâché. Une petite fille de merde qui vend des soupes de poissons pour vivre, ce qui est très bien. Elle s'en sort, elle vend ses poissons, elle s'en sort, elle fait ses trucs. J'encourage cela. Une petite vendeuse des 2 jours là, qui mélange des culs magie, elle est agile, des poissons carpes pour vendre sur Facebook. Moi je vais mettre mon bonnet, va partager pour dire que c'est quoi ce cadeau là, merci beaucoup. Elle va dire que tu es une que la Côte d'Ivoire quoi, c'est les lâches et les quoi là qui méritent tout, mais ceux qui sont dans l'excellence n'ont rien. Genre, il n'y a que des lâches qu'on met en lumière. Il n'y a que des lâches et des voleurs, ou bien je sais pas quoi qu'elle a dit, qu'on met en lumière. Mais les gens qui sont dans l'excellence, on ne met pas en lumière. Pourtant, ces 2 jours, elle a commencé à griller poisson pour vendre. Tu es malade. Hey, ma petite, et si ta vieille mère fini fatiguée déjà, dès qu'elle a fini de faire mon poste là, pour m'insulter là, en haut net là, l'heure qui a suivi, son livreur a fui, elle tout son âne de sa recette. Elle est venue mettre long comme ça. Pourquoi aujourd'hui on ne va pas faire confiance? Tu vas payer sponsoring 70 000, sponsoring 100 000, sponsoring tant, et tu vas donner ton argent, le livreur va fuir, il va fuir l'argent. Est-ce que ton livreur a fait ton d'abord? Je l'ai appelé, il a vu son numéro de livre. Il tape sur son profil, son numéro est là. Il y a toute la conversation. Si elle dit rien, il met ici.
Il met sa photo, il met tout. Il m'a manqué de respect. Il a appelé. Moi, souvent, j'appelle mes haters. Moi, tu es mon haters qui a un numéro sur ta page. Je t'appelle pour te demander pourquoi tu m'as insulté. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Si vous vous rappelez, moi, avant, moi, il reconnaît tous mes haters, même dans la rue. Même dernièrement, j'ai reconnu une. Elle m'aime pas. Elle est toujours dans mes commentaires. Il suffit qu'il scanne ta page une seule fois seulement, qu'il te voit dans la rue, il te reconnaît. Il te voit dans mon direct, il te reconnaît. Tu essaies de causer à moi, il te reconnaît. Il y a trop de dernières, mais haters ici, vous vous rappelez? Ou bien vous avez oublié? Il y a trop de dernières, mais haters, avant qu'ils faisaient beaucoup de lives, là, souvent mes propres haters qui m'ont insulté, ils montent dans mon live, ils montrent que les dernières, quand ils descendent. Même le bénéfice de Facebook, plein ici. Elles m'ont insulté, mon dernière et tout ça. Elle pensait que je ne voyais pas, elle pensait que je n'avais jamais vu. Dans la rue, quoi, ma bioya! Moi, elle a fait venir ma haters de Boaké. Il a Abidjan en résidence, puis elle a fermé la portière. Elle a fait venir ma haters. C'est qu'il est pris pour moi. Il a causé à elle qu'elle a fait venir de Boaké qui a payé son transport. Ça, storytime, un jour, je vais vous expliquer ça. Elle m'insulta sur les réseaux comme ça. Elle pensait qu'elle venait gérer busy. Elle pensait qu'elle venait gérer busy. Elle payait son transport, son car UTB. Elle a pris jusqu'à la gare. Elle vient me trouver dans la résidence, à la 7e tranche, vers le Bluetooth. Quand il a fermé la porte ciel, si agrégé, il devait m'envoyer en prison, mais c'était ce jour-là. Si agrégé, il devait m'envoyer en prison, c'est ce jour-là. Et vous reconnaissez tous. Vous me connaissez. Il lui a juste demandé pourquoi tu m'insultes. Folie la pris. Il y a une folie la pris. Quand elle est rentrée dans la résidence et puis elle a fermé la porte, quand elle m'a vu quoi. Elle voulait applaudir à son coin. Bref, la brief, il a appelé. Il a appelé au téléphone, il dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'insultes comme ça? Je ne suis pas ton ami. Tu me connais? Pourquoi tu trouves que moi, Dieu ne t'a pas me béni? Dieu m'a béni aujourd'hui. Tu vois que toi, Dieu, tu vois que moi, je suis une voleuse. J'ai volé. Mais Dieu vient de me bénir. Pendant 1 an, je ne vais pas payer le loyer. Mais toi, ce soir, ton livreur vient de fuir toute ta recette. Malgré que toi, tu es l'excellence, tu n'as jamais volé. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Dieu bénit qui il veut, quand il veut et comme il veut. Toujours les pasteurs vous disent ça. Vous ne parlez pas. Quand vous parlez d'église, vous n'écoutez pas. Oui. Tu n'as jamais volé, mais ton cœur est noir. Tu es mauvaise. Tu n'aimes personne. Tu en veux à la vie. Tu en veux à tout. Ton cœur est noir, ton cœur est dur. Je sais pas, Dieu va te bénir. Même si je révolte, Dieu va me rébénir. Tu ne crois pas? Mais je ne vais pas le faire. Parce que je regrette amèrement ce que j'ai fait. Et je n'en suis pas du tout fier. Je veux même qu'on passe là-dessus. Je suis fatigué. Moi, c'est un enfant de Dieu. Depuis je suis né là. Je suis né dans la bonté. Je suis né dans le partage. Je suis né dans le don de soi. Je suis né dans la tolérance. Je suis né dans l'hospitalité. Ma mère m'a très bien éduqué. Et ma mère était très superbement, immensément gentille. Vous voulez que je vous explique un peu l'histoire de ma mère? Je vais vous expliquer un peu l'histoire de ma mère, brièvement. Moi, je suis comme ma mère. Nous, là, on est destinés à ce qu'on parle de nous. Ma mère est née en 1958 à Guézem, à Guibérois. En 1958. Quand sa mère l'a eu avec son père, dès que sa maman a fini de la coucher là, au bout de 2 mois, sa mère a quitté le campement où son père vivait à Guézem, à Guibérois. Sa mère a quitté le campement, elle a abandonné son enfant avec le père, qui est le père de ma mère, pour fuir, pour partir dans un autre village, dans un autre campement, pour aller sortir avec un Burkinabé là-bas, je ne sais pas qui avait des terres plus grandes, qui avait plus de jetons. Donc sa mère même l'a abandonné à la naissance. D'accord? Et son père à elle, qui était un brave monsieur, il prenait sa fille au dos pour aller au champ avec elle chaque jour.
Il s'occupait, il a lavé, il a nettoyé chaque jour. Et il la prenait tout le temps pour aller au champ. Il la dépose à côté, ce petit pan, il fait ses trucs. Donc, dans le village, il se faisait remarquer parce qu'en ce temps-là, voir un homme, l'Afrique est patriarcale comme ça, où l'homme est le roi de la famille, là. Voir un homme se rabaisser, faire les travaux de femme et s'occuper de son enfant comme ça créait déjà le buzz dans le village. Père et mes buzz de mes ancêtres. Il y a que moi, c'est Lobo. Vous voyez que moi, je ne suis pas simple. Je vais vous expliquer mon histoire, vous allez me respecter. Vous comprenez? Donc, il se faisait remarquer. Tout le monde, les gens étaient là. Eh! Embêtés. Niaouri, tu avais l'enfant là. Il faut chercher à faire. Il faut avoir l'autre femme. Les trucs, ça, il faut avoir l'autre femme. Il faut chercher à avoir l'autre femme. Il faut chercher à avoir l'autre femme. Il dit non. La femme l'a trop traumatisée, elle est son enfant. C'est dans ça que mon père, mon grand-père, le père de ma mère, il éduque sa fille comme ça. Il élève sa fille comme ça au village jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 6 ans. Quand elle atteint l'âge de 6 ans, les premières colonies françaises, certaines venaient maintenant découvrir certains villages pour créer des diocèses dans les villages pour apporter la parole de Dieu. C'est là que les prêtres français là, sont venus en Côte d'Ivoire pour apporter la bonne parole à nos parents d'avant, pour créer des églises, des ONG, des missionnaires maintenant venaient en Afrique pour aider les démunis de l'Afrique. Ma mère avait 6 ans. Et c'est en cela qu'il y a un pasteur, un prêtre, le père Louis Alib, un Français, qui est venu en mission à Guibérois pour aider les gens et faire la messe. Il avait peut-être 1 mois à faire dans le village, un truc comme ça. Fêter la fête de Pâques, les villageois, il est venu les dons, les trucs comme ça. Vous connaissez les anciens missionnaires français? Donc c'est dans ça, avant de partir, il dit s'il pouvait, il a dit, je peux aider qui dans le village comme ça? Je vais prendre quelques enfants pour partir à eux. Ils ont saoulé maman comme ça. Et puis ils ont couru dans l'église pour la mettre devant l'autel. On dit, prends celle-là, ça a mal abandonné depuis elle est née. C'est son papa qui s'occupe d'elle. C'est le brave monsieur qui est là, qui s'occupe de cette petite fille-là. Dans le quartier ici. Oh, il enlève tes trucs-là, pardon. Ça me déconcentre, s'il te plaît. Je suis sérieuse. Laisse-moi tes trucs-là. Je n'aurai même pas les commentaires. Je suis en train de parler sincèrement. Enlève les trucs-là, les épingles-là. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? Je suis pas ici en train de vous raconter ma vie, la vie de ma mère. Je suis en train de m'amuser. C'est la vie de ma mère même que je suis en train de vous expliquer. Donc je suis très sérieuse, en fait. Est-ce que vous suivez jusqu'à présent? Le missionnaire français finit de faire son œuvre. Il bâtit une église dans le village. Il construit des écoles. Il met l'eau potable, le courant. Et avant de partir, il dit qu'il veut aider des enfants villageois pour aller en France. Ils ont mis ma maman devant le jour à l'église. Dieu merci, son père est venu à l'église. Et ma maman. Deuxième buzz, l'Ogbo dans le village. Bon, maman, c'est un bengue. Une petite villageoise. En 1965. Ils ont choisi que 2 enfants dans tout le village. Maman était dedans. Elle et son frère. Je suis né dans Buzz. Viens. Deuxième Buzz. Beau village. Ma maman n'a jamais connu Abidjan. Le seul jour qu'elle a connu Abidjan, elle quittait au village pour aller à l'aéroport pour aller en Bengue. En 1965. Avant, il n'y avait pas de visa. Façon, ils ont mis maman devant. Le blanc dit, ok, elle, Marie, mettez-la à côté. Elle est en France. J'ai dit le village, il a dit, quand ils ont fini de dire à l'église matin que maman va partir en France, elle le prêtre, elle d'autres enfants, ils vont partir, ils vont les élever, ils vont les adopter, tout ça là. Ils vont les adopter là. Et les gens en plus sont à l'église, quand ils sont repartis au village de soi, c'est gâté, voilà, feu de bois. Et voilà, les agoutis, les gens à présent. Vincent, Dieu ne t'a pas abandonné. Ta femme t'a laissé un enfant là. Tu as suivi l'enfant quand c'est ta fille là. Elle va partir en France, elle va soulever ta tête.
On est resté dans ça. Ils n'ont pas envoyé la petite d'abord. Ils sont disaient, Marie qui enlève ta musique là. Ils sont restés dans ça jusqu'à... Le temps va partir en France à un bon matin. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'ils vont partir en France, non. Mais ils sont à guetter. Parce qu'il y a d'autres enfants, ils sont à guetter. Depuis là, on ne voit pas, Ils sont à guetter. Ils ont parlé de ça, ils n'ont plus parlé de ça. Pourtant, ils ont déjà fêté au village. Un bon matin, le père de ma mère, il s'en va avec ma maman au champ. Comme toujours, avec sa fille, qui a maintenant grandi un peu, qui a 6 ans, 5 ans, 6 ans. Ils se vont ensemble. On m'avait appelé, j'espère que vous me voyez. Il faut bien bloquer la personne qui dit ils ont expliqué et truc là. Arrêtez d'épingler les commentaires. Hey, écoutez aussi quand je passe mon live. Un jour, le père de ma mère s'en va avec ma maman au champ. Arrivé au champ là-bas, là. Matin, ils cadrent le soir. Ils ne reviennent pas à la maison. Les gens sont inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne reviennent pas. Et quand 20h arrive, ils ne reviennent pas. 21h, ils ne reviennent pas. C'est dans ça, les frères, les jeunes du village, ils vont maintenant derrière le père de ma mère, avec ma mère elle-même, au champ là-bas pour voir pourquoi ils ne sont pas revenus le soir. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont pas vu ma mère, mais ils ont vu le corps sans vie du père de ma mère, égorgé, assassiné de sang-froid, qui était assassiné. C'est pas pour dire que les trucs de terre, les Burkinabés qui sont là-bas, c'est ma terre, c'est pas ma terre, c'est ma terre. Ils ont égorgé le père de ma mère. Son corps est resté en brousse. Ma maman est perdue dans la brousse, elle ne connaît plus sa maison. Troisième buzz. Je ne suis pas en train de faire des scènes ou de rigoler. C'est ma vie que je suis en train de vous expliquer en fait. Troisième scène. Troisième buzz. C'est dans ça, ma maman maintenant court, elle s'est perdue. Quand elle a retrouvé la route du village, elle est venue annoncer. Ils ont tué son père sous ses yeux et elle a fui. Elle s'est cachée quand le soir est venu à la maison. Elle a vu son père comme ça, égorgé comme ça. Elle est venue à la maison. Ils ont soulevé ma main maintenant pour aller la déposer même dans l'église que les blancs ont construit. Et puis on dit, ils vont la prendre partir en France. Ils l'ont déposée là-bas. On dit, prenez-la. Elle n'a plus de maman, elle n'a plus de papa. Donc, prenez-la. On vient voir son corps qui est là-bas. Ils ont délégué des gens pour aller ramasser la dépouille de son père. Ils ont fait funérailles. D'ici, on dit 1 mois, 2 mois. Ils ont fait tchala ma maman sur le bengue. Première fois qu'elle va voir Abidjan, c'est pour aller directement à l'Europe pour aller en France. Elle s'en va avec le prêtre, un Français. Il a pris ma maman et un autre jeune garçon qui est le frère de maman jusqu'à aujourd'hui. Ma maman était enfant unique. Je n'ai jamais eu de tante, je n'ai jamais eu d'oncle, je n'ai jamais eu de cousin, je n'ai jamais eu de cousine, je n'ai jamais eu personne du côté de ma mère. Ma mère se va en France à 6 ans. Elle apprend à parler français. On la voit dans les écoles, on l'éduque et tout. Et un bon matin, elle en a marre. Elle demande ses origines à son père adoptif. Et quand elle arrive en France, là, le prêtre même qu'il a adopté, là, le prêtre qu'il a adopté, là, c'est un triplé. Ils sont 3, même chez ses ressemblent. Les 3 sont des prêtres. Ils ont une sœur. Leur seule sœur, là, elle est sœur. Donc, nous, ma maman a grandi dans la religion chrétienne catholique. Elle est partie en Bengue, là. Toutes les écoles qu'elle a fait, école catholique de Grenoble, Saint-Pierre de Grenoble, Saint-Pierre de Saint-Louis, sur l'archevêque, de quoi. C'est les choses comme ça qu'elle a fait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle demande à ses parents adoptifs où sont ses vrais parents. Elle a vécu le racisme. Donc, nous expliquer, elle a vécu le racisme, tout ça, plein de choses. Bengue d'avant et puis maintenant, c'est pas la même chose. Quand ma maman est revenue en Côte d'Ivoire, ma maman est revenue en Côte d'Ivoire à l'âge de 28 ans.
à la découverte de ses parents. Elle est venue en Côte d'Ivoire spécialement pour rechercher la trace de son père et de sa mère, mais surtout sa mère, parce que sa mère l'avait abandonnée, elle voulait la revoir. C'est en cela qu'elle fait une escapade, elle fugue, parce qu'il ne voulait pas qu'elle revienne. Il voulait qu'elle ait une vie de blanche, comme ci, comme ça. Elle a dit non, elle veut retourner sur ses sources. Elle a fui, elle a pris un billet d'avion, elle est venue, ils sont même venus derrière elle pour la chercher. Elle dit, elle ne rentre pas. Tant qu'elle n'a pas vu sa vraie mère, elle ne rentre pas. Quand elle est rentrée, elle avait 28 ans. Il y a Bengis qui rentre à Abidjan. Jolie femme, grande de taille. Qui a cuit, jolie, elle est Bengis, c'est choquant. C'est son pays, mais elle ne se rappelle plus de ça. Oh, tu prends un enfant aujourd'hui qui a 5 ans, 6 ans, tu l'envoies en Bengue, il revient à 28 ans. Il se rappelle de rien. Il se rappelle de rien. Elle a oublié le village, elle a oublié Gagnois, elle a oublié Guibérois, elle a oublié tout. Elle est là, elle est top, elle a économisé. Ses parents adoptifs ont fait compte bloqué pour elle. Dès qu'elle a atteint la majorité, elle met la compléter, elle fait des petits boulots. En Bengue, elle fait des petits boulots, en Bengue, elle fait des petits boulots. Quand elle vient, elle niarait, choco. Elle fume. Elle a long ongle rouge. Quand elle est venue, elle s'est fait appeler Black Marie. Et dès qu'elle est venue, elle est rentrée dans le showbiz en même temps. C'est que quand elle est rentrée, il y a tellement que il n'y avait pas. Elle conduit, on dirait un garçon. Quand elle prend une voiture, elle est chaud, elle fait rire. Elle est même. Moi, comme ça. Moi, de toute façon, moi, je suis la maman, ils sont x4 ou sont x5. Si ma mère était encore en vie, même si elle avait son design, elle ça sur les réseaux. Il n'y a pas tous ceux qui connaissent ma maman peuvent venir témoigner. Si une personne connaît ma maman, elle n'a qu'à venir monter sur le live. Elle en chequette, elle est cultivée. Elle est hier, il n'y a pas. Quand elle est venue là, elle fait les choses des blanches. Oui, je veux retrouver mes parents, je veux retrouver mes parents. Elles sont dans les ONG, est-ce qu'elle écrit une lettre à la présidence pour chercher ses parents? C'est dans ça. Elle est rentrée dans les plus d'aérés quoi en même temps parce qu'elle-même elle était très hier et puis elle avait un jeton ciel. Donc elle était la béguise, tout le monde la vénérait, tout le monde la paie ses pieds. Ils ont bouffé son argent d'affaires de chez ses parents. Jusqu'à elle avait détective privé en Côte d'Ivoire pour chercher sa famille. Dans ça, elle a rencontré un monsieur qui était bien béguis aussi. Il a plaqué. Lui, il a étudié avec tonton. Lui, il était en France, tout ça, tout. Donc, elle se sentait. Il a épousé légalement au plateau. Il a épousé légalement. Dès qu'elle est arrivée à Abidjan, 6 mois, mais 7 mois après, quand elle était mariée légalement, avec un tangora même. Mais il lui a montré ça. C'est là maintenant qu'elle rencontre nos parents. Bref, je ne vais pas en dire plus sur la vie de ma mère. Mais quand elle est venue là, elle s'est tout de suite lancée dans le social. Elle travaillait dans le HCR en Côte d'Ivoire. Ma mère était la femme qui a été la première femme ivoirienne à envoyer Tourisme sans frontières en Côte d'Ivoire. Combien de ONG? Les blancs d'avant, les influenceurs blancs d'avant, les petits chanteurs blancs d'avant, maman les fait venir ici, soirée Africa à la plage, à Bassam, quoi. Il faut don, il a dit don on envoie. Maman peut, il a dit tout un village. Quand il y avait la guerre au Libéria, les réfugiés libériens, ma mère les prenait pour venir comme ça, des centaines. C'est elle qui s'occupait d'eux. Elle roulait petit van. Maman roulait gros camion des fous à Abidjan ici. Elle transporte les fous. Il a dit, partout qui est sale, elle met sa main. Partout il y a la folie, tu veux pas. Maman l'a fou. Moi, ma maman, elle l'avait fou. Elle prend fou dans la rue. Mais c'est franc. Comme façon les gens font sur TikTok là. Elle prend fou. Les fous femmes là. Elle ne demande pas 5 francs. Elle prend le fou, elle fait rentrer chez nous. Nous, chez nous, les gens qui sont rentrés chez nous à la maison. Nous, on regarde comme puis on dit, ouais. La dame de la bonne grâce de la gaieté. Ah, Mère Teresa, ma mère a fait du bien autour d'elle. Elle a mis elle a inscrit plein de personnes à l'école. Elle a aidé des gens, mais de malades. On ne peut pas parler même de la gentillesse de ma maman. C'est un truc. C'est-à-dire que partout on s'en va se faire remarquer par sa bonté. Tout le monde voulait marcher avec elle. Tout le monde voulait qu'elle soit. Mais elle était trop aïe. Depuis ce moment, maman fume devant moi. De toute façon, j'ai Marie Keren, jeune fille, quoi. On est comme ça, c'est comme ça, maman était bon. Parce que maman était trop. Aïe, maman nous a élevés comme des blancs. Maman n'a jamais attaché pain devant moi. Elle ne savait pas attacher. Maman m'a jamais appris à cuisiner. Elle ne savait pas cuisiner.
les plats ivoiriens. Moi, ma maman m'a appris à faire des quiches lorraines, à faire de la ratatouille, à faire du bœuf bourguignon, à faire des tartes aux fraises, des tartes à l'ananas. C'est les choses que ma maman, elle nous faisait apprendre à préparer. Elle nous mettait dans les écoles françaises. Elle faisait comme des blancs. Jusqu'à ce que quand Gala a commencé à la battre. Et puis maintenant, on devait maintenant aller se chercher là. Moi, je suis venu dire que hey, les chorobis sans argent, je ne peux plus de ça. Elle a trop donné de sa personne aux gens. Elle est morte sans jamais avoir vu sa mère. Elle n'a jamais rencontré. On est parti dans son village plusieurs fois, jamais. Mais le bien que ma mère a fait autour d'elle, il n'y a pas. Ils l'ont escroqué en Côte d'Ivoire. C'est une dinguerie. Et ils l'ont tellement escroqué, volé, quoi. Elle a toujours laissé. Elle veut entreprendre. J'ai eu les gens. Il dit, on est dans un quartier, tous les jeunes, le président du quartier, nous, tous les présidents du quartier sont chez nous, matin qu'au soir. Chez nous, les gens viennent, les enfants, les mendiants. Et elle dit, maman peut quitter au travail, elle vient, des gens bizarres quand ils dorment chez nous. Elle dit, donne ta chambre à ce petit garçon, il va dormir, sa maman est malade. On dit, sa maman était morte. Elle faisait des dons. Ma maman est décédée dans ma... Je suis venu trouver ma maman morte au salon de la télévision. Je vous épargne toute la vie de ma mère. Mais je suis venue trouver ma mère décédée comme ça. Elle n'a pas de famille. Ma mère n'a jamais eu de famille jusqu'à ce qu'elle meure. Sa seule famille, c'était les Blancs. Mais quand elle est repartie, elle est en France, elle est venue là. Elle n'est plus jamais repartie là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais elle n'est plus jamais partie. Elle n'a jamais eu de famille. Je n'ai jamais eu de tante, tonton, oncle, quoi. Elle avait que ses deux enfants, moi et mon frère. Moi et mon frère. Elle n'a jamais eu personne. Mais quand elle est décédée, il y a des gens qui sont venus qui disaient qu'ils étaient parents à elle. C'est moi et mon frère, c'est surtout moi qui ai fait les funérailles de ma mère et ses amis et toutes les personnes qu'elle a aidées. Pourtant, elle est décédée, elle n'avait plus rien. Elle a eu une fin un peu tragique. Mais son funérailles, les gens ont tellement cotisé. Les gens ont fait, ils ont dit, c'est moi, ils ont lavé le corps de ma maman devant moi. Tout. Jusqu'à l'enterrement, il y a dans les 14 personnes, il y a forcément mes amis qui étaient à mes funérailles qui sont là. Mes amis m'ont aidé, les amis de mon frère, tout. On était là jusqu'à la fin. Et le cœur que ma maman a là, j'ai le même. Je suis très sensible, hyper sensible. On ne parle pas de ses bienfaits, mais quelqu'un ne peut pas gâter mon nom. Quelqu'un ne peut pas gâter. J'avais un mauvais rôle aujourd'hui, mais le bien que moi j'ai fait aux gens dans la vie là, c'est trop. C'est trop. Même quand je n'avais rien. Même quand je n'avais rien là, je donnais aux autres. Je donne de la bonne humeur. Même quand je n'avais rien, je dormais chez mes copines qui avaient de l'argent là. Le peu que je pouvais leur apporter, c'est que moi j'apporte aux gens au fond de leur cœur là. C'est trop. Je ne suis pas parfaite. Je suis tellement forte d'esprit. Je suis tellement forte d'esprit. Je suis tellement forte d'esprit de ce que j'ai vécu, du train de mon mode d'éducation. J'ai tellement vécu beaucoup de choses que je ne sais pas quoi en fait. Je me dis pas, je vous demande pas de m'aimer, je demande l'amour de personne en fait. Personne, je n'aime même pas faire pitié. Mais aujourd'hui là, voir des personnes qui ne me connaissent même pas, qui ne connaissent même pas mon histoire, dire que moi je ne mérite pas d'être bénie là, ça me fait un peu mal, pas y mentir. Ça me fait mal même, pas y mentir. C'est parce que j'ai commis un acte, que je dois... Qu'est-ce que vous voulez qu'on me fasse? Je dois rester en prison toute ma vie. Vous voulez que je fasse 50 ans de prison parce que j'ai mangé la tontine, parce que j'ai mangé une tontine? Vous trouvez que la peine n'était pas assez sévère? Vous aurez voulu que je fasse 50 ans? Vous aurez voulu que je fasse quoi? Hein? Vous aurez voulu que je fasse quoi en fait? Je sais pas. Que je me perde, que je me terre, que je me renferme. Mes enfants allaient manger quoi en fait?
Qu'est-ce que je devais faire en fait? Qu'est-ce que je devrais faire? Parce que je sais pas. Dieu me bénit parce que là, je ne suis pas méchant. Dieu me bénit parce que j'ai fait du bien aux gens qui aujourd'hui marchent là-dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il était à côté de moi un jour et puis il a dormi dans la faim. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi il était à côté de moi en tant que ma bio, même sans ma bio qui m'a dit qu'il avait besoin de moi et puis j'étais pas là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi je suis une mauvaise conseillère. Moi-même je sais conseiller les gens plus que moi et ma propre vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que l'un des bio de toi ça n'a pas mangé aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a côtoyé ne serait-ce qu'un seul jour. Il va dire que l'un des bio de toi ça lui n'a pas mangé aussi. Je ne vous parle pas de 10 000. Il y a des gens qui ont bouffé au moins mes millions, c'est toi-même, on ne pas compter. Il n'y a pas de 10 000, 100 000, il y a 10 millions. J'ai donné le cœur. Pas parce que je manque d'affection, ou bien je me sens, ou bien je n'ai pas confiance en moi. Hein. Parce que là, je m'en fous. Je me dis que là, si c'est gâté là, ça va revenir. Mais je vois que la vie m'a appris que la charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est ça qu'elle a. Il n'y a pas quelqu'un qui a passé une journée à moi et puis il n'était pas à l'aise. Même quand je n'ai rien. Même quand je n'avais rien. Il n'y a pas un de mes camarades avant, depuis on est petit qu'aujourd'hui, qui va dire qu'il a passé une mauvaise journée à moi. C'est très rare. C'est qu'on s'est insulté ou bien on a un souci, comme tout être humain, on a eu un souci et puis on règle tout de suite. Moi, les gens qui me regardent dans la rue, qui disent que papa, moi, ils ne sont pas beaucoup. Pourtant, on me donne l'image que moi, je n'ai personne dans ma vie. Je n'ai personne dans ma vie, je suis abandonné. Est-ce que vous pouvez comprendre que moi, il y a des gens dans la vie que moi, j'ai aidé. Mais tellement ils voient que moi, Dieu me bénit, ils sont jaloux. Pour atteindre mon moral là, ils utilisent le fait que mes parents soient morts pour me faire mal. Il y a des gens qui me regardent comme ça et me disent que tu n'as personne. Tu es une dépressive, tu fais pitié. Tes parents sont morts, tu n'as aucune famille. Tu cherches le réconfort sur les réseaux. Tu n'es personne, tu n'es rien. C'est une carapace que tu te mets, tu vaux rien. Tu as vécu une mauvaise vie. Tu es une droguée, une prostituée, tu es une saleté. Juste pour que je me sente mal, pour ne pas que j'ai confiance en moi pour atteindre mes objectifs. Des parents comme ça me l'ont dit. Tu es une mère indigne. Pourtant, c'est des personnes pour qui j'ai travaillé. J'ai travaillé bien de tout ça. J'ai travaillé. Ah, bien de tout ça, j'ai travaillé. Quand on me voit faire pousser les gens, puis vous dites que, hé, ma bio, je souffre pas ça, c'est rien, c'est pas de travail. C'est que Dan Food fait là. C'est ça que quoi? Parce qu'elle a fait genre, ici, vous faire pousser les gens. C'est taureau, un grand travail. Pour moi, je suis une battante depuis et si petite. Dieu seul sait par quoi je suis passée, en fait. Depuis aussi petite, je suis battante. Depuis ça, côté de ma maman. Parce que ma maman était une femme forte, une femme très forte. Elle nous a appris à l'être aussi. Il y a un grand frère. J'ai un grand frère. Est-ce que vous savez que quand j'ai fait la prison, hein, Bref, c'est bon. C'est bon, laissez-moi en paix. Laissez-moi évoluer. Laissez-moi avec mes enfants. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je ne vous dois pas, s'il vous plaît. Laissez-moi rentrer dans mes grâces. Laissez-moi profiter un peu. Laissez-moi un peu jouir un peu du bonheur que Dieu m'apporte. Je ne mérite peut-être rien pour vous, devant vous, mais devant Dieu, je mérite beaucoup. Peut-être qu'aux yeux de Dieu, là, je mérite plus que ce que vous pensez là. Peut-être que vous pensez que je suis une mauvaise personne, peut-être que Dieu pense que moi je suis une bonne personne. Non, ne voulez pas Dieu, priez encore. Vous pouvez y arriver. Il dit, les filles, laissez les greux là. Moi, je suis votre grande soeur. Qui me fait appeler la mère du vécu là, parce qu'il a vraiment vécu. Entrepreneuriat, je connais. Moi, il n'y a que les gens intelligents qui peuvent me suivre concrètement, qui vont me comprendre, même s'ils ne m'aiment pas. Si tu n'es pas hier, si tu n'es pas intelligent, moi, tu ne vas jamais me connaître en fait. Et c'est pas de faire pitié, mais de vous donner des émotions. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire des lives sérieux comme ça ou quoi. Il y a vu le message de la fille, ça m'a fait très mal. J'ai appelé pour lui dire ça. Il dit ton message m'a fait très mal, ça m'a touché. Il y avait beaucoup de messages aujourd'hui depuis le matin, voleuse, comme je les vois toujours. Hein.
Ça me dit rien. Mais pour elle, ça m'a touché parce que j'ai vu qu'elle est entrepreneur, elle est mère, elle est femme. C'est pas vous, mes camarades femmes, qui allez faire ça. Si vous, mes camarades femmes, là, vous ne pouvez pas m'aider, vous ne pouvez pas aider, vous, votre soeur, qui vous, un jour, vous inspirez, vous allez venir me mentir que vous n'êtes jamais inspiré, vous êtes malade. Dans la vente en ligne, là, vous allez venir dire un jour que moi, je ne vous ai pas inspiré. Vous allez les yeux de foule pour dire que moi, vous n'êtes jamais inspiré dans la vie. Même ce que je vis actuellement, ça vous inspire. Même ce que je vis actuellement, ça vous inspire. Même la prison que j'ai faite, ça vous inspire. Vous m'avez trop admiré ici. Quand on disait ma bio avant, quelqu'un pourrait discuter. Je pourrais faire un jour, au moins 100 personnes me demandent l'argent. Ouais, viens voir. Si vous snap ici, chaque jour, les entrepreneurs me demandaient comment faire ci, comment faire ça. Je donnais ça gratuitement. C'est mes propres amis qui vendent aussi m'appeler pour dire qu'ils ne livrent pas les secrets de commerce comme ça. Je donnais les conseils sur le commerce, comment avoir un stock, comment avoir ci, comment avoir ça. Si aujourd'hui j'ai tout perdu là, vous devez vous poser la question pourquoi et ne pas refaire les mêmes erreurs. Je vous inspire. Vous pensez que l'entrepreneuriat c'est facile, vous pensez qu'il suffit de faire un direct pour dire je vends ci et ça. Vous connaissez le burn-out que souvent d'autres entrepreneurs ont. Même les plus grandes légendes, les plus grands entrepreneurs du monde, ils ont déjà failli. Je ne suis pas maudite, je ne suis pas née pour rester derrière moi. Depuis aussi petite, je savais qu'elle allait être star. Je savais qu'elle allait être connue. Parce que ma vie même a toujours été comme ça. Depuis aussi née, ma vie est buzz. Dans tous les quartiers où j'habitais, il faut au moins un buzz. Dans tous les quartiers, dans toute ma... C'est que toute ma... Depuis aussi née, et même la vie de ma mère, jusqu'à moi, jusqu'à ma lignée là. Il y a toujours un événement, il y a toujours vécu les choses lourdes, les choses comme ça, les choses qui font parler, les choses... Mais c'est que quand il fait quelque chose de mauvais, ça se résonne. Il fait quelque chose de bon, ça résonne. Je ne suis pas une mauvaise personne. Moi, il fait partie des gens que Dieu utilise pour montrer sa magnificence. Je suis le genre de personne que Dieu éprouve. Je suis le genre de personne que Dieu montre à ceux qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais connu la pauvreté, la souffrance. Là. Dieu me prend comme pour me montrer. En fait, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment mettre des mots dessus, en fait. Je connais tout, je connais la misère, je connais l'argent. Je connais l'argent. Je connais la misère aussi. Je connais, Dieu m'a dit, à tout mis partout, donc tu ne peux pas partir pour moi. Je suis tellement hiérarchique que vous avez l'impression que je suis une manipulatrice. Non. Je ne suis pas une manipulatrice. Hein. Peut-être si vous voulez. Peut-être que j'ai des dons de manipulation. Je ne sais pas. Hein. Mais voilà, c'est mon tout moi qui est là. Ma bio, je vous montre qu'il n'y a pas son devant, il n'y a pas son derrière. Il a fait ma télé. Si vous avez fait ma télé, vous allez voir mon quotidien, vous allez voir ma vie. C'est mon tout qui est là. Avant-hier. Avant-avant-hier, moi et mon frère Zagba, on s'est réconciliés. Oui, on est réconciliés depuis 3 jours. Moi et mon frère Zagba, on est réconciliés. D'abord, Scotty est venu me voir, pas par rapport à ça, parce que Scotty a vu les vidéos comme vous, je ne me sentais pas bien et tout ça. Il est venu et il a vu que quand j'ai fait le direct pour les boutons, il a bimsé ses enfants et puis lui-même là, je l'ai bimsé. Il est venu dire, mais il y a quoi? C'est quoi il t'a fait depuis que tu es parti en prison qui te fait mal comme ça, jusqu'à quand tu veux pas laisser. On a parlé. Chacun a dit pour lui, il a dit pour lui, j'ai dit pour moi, il a dit pour lui, j'ai dit pour moi. À la fin, il m'a donné des conseils, je suis resté calme, je l'ai écouté jusqu'à la fin. C'est mon ami. Et je l'aime beaucoup. Et lui aussi, c'est pareil. Et c'est la famille. Malédiction, Zagba ne m'a pas donné. Ce n'est pas toi qui allais donner. Malédiction, Estraton ne m'a pas donné. Ce n'est pas toi dans tes commentaires tu vas me donner ça. Je ne t'ai rien volé. Aujourd'hui, j'ai eu ma maison. C'est Zagba qui a appelé. Lui dit que, je lui ai envoyé un message pour dire que tu as vu, j'ai eu ma maison, tout ça et tout. Il dit, je suis très fier de toi. Tu es malchanceuse, tu es bénie, ma soeur. C'est des épreuves. On va passer, ça a fini.
La dernière fois, on devait se voir. Le jour de son anniversaire, il a fait son anniversaire chez lui à la maison et sa maman. Les Dizibé étaient là-bas, tout ça. On m'a appelé. Vanessa m'a appelé pour dire qu'elle avait Zagba. Elle était fâchée. Il dit, il est venu là-bas. Il dit, il ne veut pas me voir là-bas. Vanessa dit, il me rappelle, m'appelle. Il dit, il est venu là-bas. Il dit, non. En tout cas, ils m'ont pas... En tout cas, Vanessa m'a plus fait signe. Après, quand Scotty a quitté ici, là, le lendemain, encore bien 2 jours après, il dit que Aïe, viens, on va partir chez Zagba. On va tuer le discours. Viens, on va partir chez le discours. Après toi, viens, on va partir, on va tuer le discours. Après toi, viens, on va partir, on va tuer le discours. Samo et moi, on a parlé, tout ça. J'étais là jusqu'à... J'attendais Scotty pour aller chez Zagba. Il dit non. C'est trop facile. Non. On va pas aller encore dans le même coin. Il a dit qu'il ne veut pas ça. Il n'est pas encore venu me ramener. Est-ce que Scotty était là quand Zagba venait faire ma tontine? Non. Vanessa Fashion n'était pas là quand il venait faire ma tontine. Même Samo n'était pas là quand il venait faire ma tontine. Donc si je dois me réconcilier avec lui là, c'est moi-même qui dois partir vers lui. Il n'a pas réécrit, je vais lancer son numéro. Il a lancé son numéro. Il dit allô. Élément, c'est comment ça s'appelle? Allô Élément. C'est comment? Il a commencé à rire. Il dit, hé, ma soeur, on dit quoi? C'est fini quoi. On a fait 1 heure de temps au téléphone. Il n'y avait pas imbécile, chien, bâtard, tu es maudit, tu as bouffé mon argent, chien. Non, tu vas me le payer. Non, je suis fâché, tu vas me payer. Non, oh, ma chérie, non, je t'attrape. Il n'y avait pas ça dedans. C'est conseil, c'est merci, c'est pardon, c'est conseil, c'est merci, c'est pardon, c'est l'amour, c'est la fraternité. L'amour, la fraternité, ça, je l'aime beaucoup. Et lui-même, il est mal fan de moi. Vous pensez que toute ma vie, mes créanciers n'allaient plus parler à moi et plus. Mais c'est parce que ils sont fâchés que vous souvent faites des coups. Sinon, si ils avaient même à parler, toi, tu as dit quoi? Ben, demain, quand il a tiré ma photo, puis on met ça ben, aussi Facebook, tu vas mourir. Ça m'a pardonné, chérie. Oui, tu as bien entendu. On ne fait que causer. Il m'a rajouté sur tous mes réseaux. Je suis ami avec lui sur Snap. Sur Facebook, partout. C'est mon frère. Facile, on allait régler. Il me s'est réconcilié mon ami depuis avant-hier, c'est pas aujourd'hui. Depuis avant-hier, aujourd'hui encore. C'est que toi où es condamné, toi où es condamné, toi où es condamné. Ça te fait mal. Ça te brûle, ça te fait mal. On a raté. Il m'a pardonné, je parle avec Zagba bien. Tu veux que je le fasse monter dans le live? Je lui envoie une invitation. Zagba! Il est où? Appelez-moi Zagba! Oh Zagba, j'espère qu'il est connecté. Ah mon frère, mon amour, viens mon bébé, allez viens. Zagba, le requin. Zagba, le requin, Zagba. Il est laissé. On n'a pas besoin de vous. Il n'était même pas obligé de vous dire. Mais comme vous savez que je suis partout, je ne l'ai pas laissé. Lui-même il m'a dit, va et annonce la bonne nouvelle. Va et annonce la bonne nouvelle, ma soeur. On a causé ce qu'elle a fait, on est là, on rien. Faut me voir maintenant. Il dit, c'est pas. Tu m'as moqué. Il dit, hé, ma soeur, il te voit dans ton film, non. Tu as filmé. Non, parce que tu es trop forte. Hé, il dit, hé, non, il regarde, il risque, il comme ça. Hé, c'est quoi. La fois, tu m'as chassé. Il dit, tu as eu la chance. Moi, c'est quand il t'a vu même, à Sini, même, il voulait prendre le micro pour dire qu'il y a une fille qui me doit ici. Elle a fait voir 2 mois. Il dit, ah, si tu me vas dire, elle me bon. Il dit, mais Marie qui est là. Il dit, on s'est manqué comme ça. Et c'est sincère. C'est sincère. Viva Stream qui est fait là. C'est Zagba qui m'a parlé de ça. Il n'a jamais été contre le fait que j'ai une élévation après la prison. Donc, par là, des Zagba, vous faites, je vois à la maison, il ne vous a pas demandé ça. Viva Stream là. C'est Zagba qui m'a mis en relation avec eux. Donc,
Pour dire qu'il devait vendre l'histoire, il n'avait pas un problème avec ça. Mais c'est comment j'ai raconté, puis comment les médias, puis comment on s'est mené, c'est ça qui n'a pas plu. Sinon, c'est mon frère. On sait ce qu'on s'est dit. Extra-toi au Burkina Faso. Quand il va rentrer, ça va bien se passer. C'est mon frère. C'est mon frère. Et rien, personne ne va changer ça. Il a dit à la télé que moi, il ne me connaît pas. Je pense à ce son cœur était chaud. Son cœur était chaud. Moi, vous n'allez jamais réussir à me rabaisser. Et puis plus même vous essayez de me rabaisser là. Plus vous essayez de me rabaisser là. Si vous trouvez que Dieu m'élève, j'ai besoin que Dieu me c'est vos commentaires réels même pour. C'est que j'ai besoin que Dieu a iPad. On dirait que Dieu me connectait. Hein? On dirait Jesus même là. Son TikTok même c'est quoi? Parce qu'il a besoin qu'il ait sur une grande tablette comme ça. Et puis il est connecté sur la Côte d'Ivoire, principalement sur la mer du vécu et sur Winnie Mandela. Il regarde tous mes commentaires. Quand on dit voleuse là, tu mets à côté. Voleuse là, tu mets à côté. Quand il voit que voleuse là arrive au millième voleuse, quand il voit que c'est trop top quoi. Il dit oh une grâce, oh brachette, oh tout. Boum, si ma tête, si, il dit, ça descend sur ma tête encore, je vois ici, qu'il me lève quoi, on m'appelle à maintenant qu'il décroche. Alors oui, ma bio, vous pouvez faire ça ici. Oui, alors ma bio, faites ça ici. Oui, alors ma bio, allô ma bio, oh ma bio, bonsoir, ma bio, je t'adore, ma bio, ça va vous faire mailler pas de gagner. Moi, je suis comme un poulet qui s'envole. Il ne fait pas de médicaments. Il ne fait pas à l'église. Il ne fait pas à la mosquée. Je ne fais rien. Je vis pour aller mourir. Et je marche dans les grâces de Dieu parce qu'on fallait mettre du pain au soleil. Femme qui a bon cœur, du pain au soleil. Et puis mes parents avaient bon cœur. Bon, mon père, je ne sais pas s'il avait bon cœur parce que c'était mauvais. Mon père, je pense pas qu'il avait bon cœur. Je ne pense pas. Mais ma mère. Ou toi tu dis non là, Jésus dit oui. Il y a comment Jésus me met au dos. Il y a allez au paradis là. Mon âme presse là-bas. Je suis assise ici. Mais Jésus et puis Dieu, il regarde mes directs et puis il sont là. Allez là, il y a sorti écran géant au paradis. Allez là, il y a sorti écran géant au paradis. Même Jésus a commencé à frapper les longs bords à la droite du Père. Ça te fait mal. Il a dit, Jésus a dit l'autre beau à la droite du Père. Il faut voir les anges là. Dégris, c'est choqué, c'est choqué, c'est choqué. Il court dans le jardin d'Éden, dans le paradis là comme ça. Dégris, il dit quelqu'un il rit un peu là. Il dit, hé, ange Gabriel, dégris, c'est choqué là. On aime trop ma bio. Ouais, Seigneur. Maman a vomi sur moi. Comme la petite fille. Mes deux parents sont morts. Eux-mêmes, ils sont derrière là-bas. Attends, maman fait mal rideau. Imagine au paradis. Avec maman me met dans chequette. Et puis elle plaide. Elle dit, quand elle gâte en bas, quoi. Jésus regarde maman, quoi. Il dit, mais moi, maman, c'est pas Marie. Il dit, Marie. Faut bien, ta fille arrête de se jurer en bas là-bas. On aime bien son affaire. Mais deux jours, Dieu est fâché. Hein. Le roi des rois est fâché. Hein. Yahweh est fâché. Il n'est pas trop content. Elle a qu'à son affaire. Elle a qu'à c'est dans quoi elle est en train de se mettre pour ça. Je n'aime pas ça. Hein. C'est vrai nous faire rire, mais 2 jours, je n'aime pas. Attends, je vais la corriger un peu. Elle ne vous a pas donné, s'il vous plaît, elle va plus faire. Pardonnez Jésus, papa. Pardonnez, c'est ma fille, elle n'a personne. Les gens abusent d'elle, les gens sont méchants. On ne la comprend pas, Seigneur, pardon, elle n'est pas mauvaise. Elle est un peu touchée, c'est tout, elle n'est pas mauvaise, pardon. Elle a trop souffert à cause de ça. J'ai dit, bon, ok. Pour cette fois-ci, je laisse tomber. Mais la prochaine fois qu'elle mange un argent de tontine, Marie, je te dis, ça sera la mort. Et puis qui devant elle t'entends les cloches du paradis elles sonnent comme ça. Et dit maman quoi en même temps. Un commentaire ça va vers la grotte comme ça. Oh mon père, mon père, je prie pour ma fille ma bio en bas, protège-la, ma bio. Et puis c'est là quand elle dort la nuit maintenant ici là quand elle ici néné et puis Vaudier met dormi quoi là comme ça il entend une petite voix.
Je dis, mais voilà, Yélène, pense à tes enfants, pense à ta vie, repends-toi en main. Tu es une femme, les flammes, les larmes ne t'arrêtent pas. Pendant cette histoire, il dort comme ça. Et puis il entend, il a besoin que c'est un songe. Je suis là comme ça. Maman, maman, c'est toi. Maman, maman, c'est toi. J'ai fait un songe. Marie-Kérène, André, j'ai l'impression que j'ai vu ma mère. Marie-Kérène m'a dit que tiens, moi, sommeil. Et ça, je dors encore. Elle dit, ma fille, tu es bénie, ne le fais plus. Quand me réveille le matin, quoi. J'ai puis assume mes péchés, il demande pardon. Il assume, je suis là pour moi. Maman m'a payé. Qu'est-ce que c'est quoi? Il fait les choses bien. Il allume la télé. On allume l'écran géant, on voit ma bio. Au début, les élèves sont un peu serrés d'abord. Il dit, rien, maman, genre, on espère qu'elle a bien réfléchi. Ils ont quoi? Un coup où ils ne s'attendent pas, il dit, j'ai fait un petit truc, j'ai fait un petit truc de bonté, un petit truc façon d'amour et d'allégresse façon là. C'est réparti au paradis, ils sont gâtés. Marie, attends, je vais donner une maison. La petite fille a fait trop rire. Attends, Jésus, s'il te plaît, mon fils, donne une maison, un an à ma bio là-bas, en bas là-bas, s'il te plaît. Allez, les gens l'ont trop insulté 2 jours là. Allez, abracadabra, 3 tours de magie, je vite. 3 tours de magie, abracadabra, les anges. Allez, toi, Saint-Michel, je te guide. Ange Gabriel, Ange Hippolyte, Ange Temps. Allez-y sur terre et touchez le cœur d'une femme. Actuellement en train de vendre des dindons. Touche la femme et dis à la femme de donner 1 an de l'heure à ma bio. Alors j'ai parlé. Oh, balaché. Boum. Ils sont contents, les anges là sont contents qu'on envoie ça chez ma bio, on les a envoyés. Ils coupent, on dit, c'est nous on va chez ma bio, on voit ma bio vrai, les gens sont contents, on voit ma bio vrai. Ils sont qui s'envoient quoi? Ils sont à causer, ma bio même là, est-ce que tu penses que c'est nous voir? Est-ce que tu penses qu'elle pourra nous voir? Tu penses qu'elle pourra nous voir? Il dit, mais non, on est des anges, on n'apparaît pas aux humains, elle ne pourra pas nous voir. Oh, mais c'est dommage, j'aurais tellement fait du lobo avec elle. Et est-ce que c'est ce que Dieu lui réserve? Non, elle ne pense pas. Là, elle est en train de vendre poisson, elle ne sait même pas qu'elle aura une maison demain. Et puis les anges accourent maintenant, ils voient maintenant, c'est choqué. Et puis elle dit que moi, c'est toujours moi, j'aime même. Viens essayer de passer un tour vers chez toujours maman, ouais, la putain. Je lui fais un gros bisou. Marie-Kérène aussi, elle est là. Ok, on s'en va. Ils sont venus s'asseoir pour regarder live de cuir. Ils sont assis comme ça, ils ont regardé comme ça. Ils me regardaient comme ça. Oh, il est tellement mignon, elle ressemble à sa mère. Et il me regarde comme ça, il dit qu'elle ressemble tellement à sa mère. Et puis Ange Gabriel dit, je te jure, oh, sa mère est tellement fière d'elle. Vraiment. Bon, le Seigneur nous attend. Allez, rapidement, donne-lui la chance. Donne-lui, bénis-la vite. Papa nous appelle. On les a bipés. Genre, elle leur fait ça. Genre, ils doivent retourner au paradis vite. Allez, fais vite. Vas-y, Gabriel, lance-la. Il a lancé bonheur, il a lancé d'eau là. Ce que Dieu a donné, maison Dieu a donné. Il a lancé bouche, elle fait comme ça. Elle était assise en train de me regarder, non. Un ou comme ça. Je sais que peut-être elle ne se rappelle pas, mais elle a senti un ou comme ça. Elle a senti une force, un truc. Elle était là, me regardait comme ça, puis elle a senti comme ça. Qu'elle a fait quoi? Ses yeux sont devenus blancs. Ses parties sont devenues blancs. Elle s'est transformée en même temps un petit ange clair comme ça. Et puis elle regardait maintenant. Quand je dis donne une maison à ma bio, donne une maison un à ma bio, donne une maison un à ma bio. Après les gens sont partis. Les gens avant de partir même, ils ne les voyaient pas. Ils sont en train de faire direct. 40 dindons à 10 000. 40 dindons à 10 000. Et puis ici là maintenant. Ils sont là maintenant me regarder. Ma bio voix. C'est Ange Gabriel qui dit ça. Ma bio. Oh merci ma fille. Merci Marie-Kérène. Ma bio, on s'emmène, on t'aime, ma bio, Jésus est avec toi, Jésus t'aime, ma bio. Maintenant, Ange Michel dit, l'ange Saint-Michel maintenant dit, toi viens partir, on ne te voit pas, viens partir, il y a quoi même? Tu as fait, on va manger le soir, tu as fait, on va manger le soir, viens partir, il y a quoi même? Il y a quoi? On a déjà béni, laisse. Elle sait ce qu'elle fait, elle joue même là. Dieu me va descendre lui-même pour toucher son cœur, parce que ma bio n'a pas oreille. Les humains ne parlent pas, sinon elle ne va pas fuir. Elle n'est pas trop, elle est un peu naïve, ah non. Et puis maintenant c'est dans ça.
a mis pendant 5 mois en prison, tu sais comment il est en train d'apprêter mon entrée fracassante. Toi, tu fais rien. Il y a mental. Il y a mental. Mais c'est que tout ce qui arrive là, ça finit. C'est vous. Vous avez quitté en prison, vous avez venu sur la raison, vous assumez quoi. Et c'est ça qui vous fait mal. Parce que vous n'avez pas cette force en vous que moi j'ai ça. Il n'y a pas quelqu'un, et puis là il y a d'autres qui peuvent faire ça, mais quelqu'un qui a sorti de prison, et puis il y a les moqueries, puis il a besoin de venir sur les attaques comme ça pour dire je m'en fous, j'avance là. Ils sont vous allez tous mourir de dépression, vous allez voir vos cousins parler de vous au passé, vous allez cotiser pour vous SOS, vous allez commencer à envoyer dans les ghettos pour flasher les yopos, là comme si la vie vous a tout truc. On vous connaît ici, dès que vous avez petite maladie en même temps, vous êtes tremblé si vous quoi. On vous connaît, dès que vous avez un peu de maux de gauche, en même temps, je les ai partis à l'hôpital, ils m'ont empoisonné, vous êtes faible si vous quoi. Petit truc vous pour maintenant vous faites dépression. On vous excite, maintenant vous avez mal au cœur. Vous savez que peut-être que vous arrivez dans la vie, maintenant c'est qu'un gars t'a dit hey dans la rue, maintenant tu es paniqué comme ça, tu ne peux plus sortir. Tu là, vous êtes stressé. Si vous, moi, c'est pas comme moi, il y a fort, c'est une vraie noussie. Noussie, c'est pas pour dire que gens, tu dois parler de toi, noussie. Quand vous regardez dans mes yeux, c'est que c'est noussie. Quand tu regardes dans mes yeux, vrai, tu sais que c'est noussie. C'est mal noussie. Moi, je suis une warrior. Je suis la mère du vécu. Vrai. Il est vécu. Et c'est mal noussi. À quoi est ça? Il fait mes cheveux comme une petite fille qui tourne pour partir. Et puis quel que soit le niveau où je vais arriver là, je ne vais jamais être un but de ma personne, bien être celle que vous voulez que je sois. Genre, tous les gens me disent, pourquoi tu n'es pas comme ça? Mais moi, c'est pas comme ça. Je serai toujours vous ici. Ma communauté. Après Imra, c'est nous on Djafou, il n'y a pas. Après la communauté d'Imra, les ultras, c'est nous on Djafou. On Djafou mal. Alors, mais c'est dit parler de la culture, ça vous Yéma. Quelqu'un n'a pas dit Yéma. Quelqu'un n'a pas dit Yéma. Si vous voulez faire expérience, vous voulez parler de la culture, c'est 5 millions. Il a dit à mon vieux père, vous voulez parler de la culture, 5 millions, pour moi on voit quelque chose. Et bien c'est combien? Mais il n'y avait pas un mois de promo. En 4 jours de promo, il y a belle parler de la culture. Yéma. Oh, vous parlez à qui? Vous parlez à des femmes fortes là qui dérègnent du monde comme ça. Vous pensez que c'est? Vous pensez que c'est une femme maudite? Vous pensez que c'est une femme maudite? Si elle dit père tout de suite là, il y a parler de la culture, puis elle dit un artiste est venu chanter, elle va faire son concert. Elle va seule là. Elle est une voleuse, il y a raté. Il a raté. Allez, Robert. C'est bon, on a trop pleuré. Vous avez eu assez de... Vous avez eu assez de trucs. Dites à Robert que je l'appelle. Allez dire à Robert que je l'appelle. Allez dire à Robert que je l'appelle. Aya, écrivez dans son live que moi je l'appelle. J'arrive pas à l'ajouter. J'arrive pas à... Ils ont mis encourager. Excusez-moi pour mon nez là. Vous savez que là, côté nez, tu là. Côté sinusite. Côté sinusite, j'ai. Ça varait la pain. Grasse fraîche, ça va. Un truc est où? Madame Colo, ça va mourir. Sacha Queen, mon ancienne camarade. C'est elle. Mais, parmi les anciennes connaissances, mais elle a beaucoup sur TikTok aussi. Ah, elle arrive. Elle a qu'à venir. Je dis qu'il y a 15 000 personnes. Elle a qu'à venir en même temps. Donc, c'était un peu ça. Si nous, Salam, immobilier m'a donné maison 1 an, que ça te fait mal.
je suis invitée à Conakry du 25 au 28. Il y a un accueil qui vont me donner là. Il y a eu cette semaine de criement, on a commencé comme ça. On va crier qu'à la fin de la semaine. Cette semaine de criement. Donc là, je m'en vais à tous ceux qui sont, mes bios qui sont en Guinée, j'arrive. Je reprends le temps de faire un meet-up parce que je viens pour une dame qui fait des talk shows. Ça s'appelle, ouais, il faut que je regarde, j'arrive, je peine à retenir le nom. Je vais faire des interviews. Je vais découvrir le pays, je vais faire des escapades, je vais me promener, tout ça. Je vais aller au ministère du Tourisme, je vais faire plein de choses. En tout cas, abonnez-vous à moi sur Snap, vous allez voir beaucoup. Je vais même sur TikTok, je vais vous montrer la Guinée. Je vais voir mon mari Oudi Premier. Ce sera très bien en tout cas, ce sera très bien. Les bios, suivez-moi dans ça. Après, on va aller à l'anniversaire de Bovan. On va faire de Jojo, le comédien. On va faire une semaine à Cotonou. On fait une semaine à Cotonou avec les Bovan, les Jojo, Rach Makoso, Antala, Annabella. Tout le monde sera là-bas. En tout cas, la semaine elle sera très chic. Je vais bien animer mes réseaux. Ce sera bien chic. On va faire des beaux contenus avec du beau contenu bien professionnel. Ce sera vraiment très bien. Avant de partir, je vais libérer la résidence. Je vais envoyer toutes mes affaires que j'ai ici de la résidence dans la nouvelle maison. Demain, ils vont aller laver la nouvelle maison. Je vais envoyer tout là-bas. Mes affaires, moi-même, après aux affaires, j'ai envoyé mes lits là-bas. Je vais mettre 2 climatiseurs là-bas parce que j'en ai beaucoup. Je vais mettre des climatiseurs là-bas. Demain, j'ai dit, ils vont mettre des climatiseurs, ils vont mettre tout. Et puis là, il y a de mes bras là-bas. Il y a voyagé. Quand il est revenu là, si vous avez vu bleu, si vous avez vu mu ça là encore, là. Si vous avez vu mu ça là encore, insultez-moi ma mère. Mais tout, j'étais là-bas, la raison, c'est moi, c'est fini à partir de après-demain. Appelez Marie, hey! Ou bien elle veut qu'elle monte dans son live. Elle n'a qu'à venir ici. Dis-lui qu'il y a 15 000 personnes, elle n'a qu'à venir rapidement. Marie-Christine est là, elle dit elle ne veut pas. Ah, elle est de couper. Je pas mal. Elle est avec qui? Quand je m'offre une voiture, c'est en direct, tu as venu dire, vous avez mes visuels de fou. Quand je t'offre une voiture. Yeah. Je dois faire une Jeep. Côté voiture, il y a bien des voix. Ça, je vais donner une voiture, mais c'est que ça, c'est gâté. On dit une confiance dans une Jeep. Anyway. Oui, mais quelqu'un n'était pas là. Il a partagé le permis. Il va partager le permis aux choses. À Coco Vico. Il y a un jeune qui m'a insulté là-bas, qui m'a traité de qu'il a fait tontine. Il y a qu'à les payer dans des tontines. La malle, c'était vu. T'as vu? Aïe. Où tu as vu ça? C'est TikTok. Quand tu es sorti là? Quand je suis sorti. Combien pendant vous faites là? Non, quand je suis sorti. Il y a vu, genre, je parlais, je faisais des gestes, mais pas tout de suite avant. Il a mal insulté. Il a mal insulté. Maintenant, les gens peuvent dire que oui, on dirait la volée, ça lui fait mal. Les trucs. Non, il n'a rien mais moi le regarder quoi. MD. Oh ben. Je me rappelle le jour où on va marcher. On marchait des marques pour faire mes locks. Et puis le gars, il y a 11 ans comme ça. Et puis le gars, il attend ma même petite caméra. Il m'a insulté. Ya! Je suis resté là dessus qui se tient, puis les autres ont été même pas nous. Ah. On marchait des marques, on était là-bas. Toi, de rapport des choses, elle arrive. Ok. Il y avait 11 ans, tout comme ça. Tu avais 11 ans. Oui. Maintenant, il devait faire des locks. Maintenant, on est parti ensemble. Le jour, j'avais pensé que je n'allais pas venir pleurer, tout ça. Oui, il a duré, tu as laissé là-bas. Tu vas laisser à la maison. On est parti faire ma locks. Le monsieur là, il a appelé maman que fion parti. Il a dit faut pas le laisser. Ah, mais moi, je n'aimerais pas insulter mon bon camarade. Mon bon camarade qui dit que je suis ta femme, tu es ma femme, quoi. Elle est là. Elle lui a envoyé maintenant. Elle dit imbécile, laisse mon gosse. Il a dit ok. Elle a coupé chez elle et il ne la voit plus. Elle a coupé chez elle. Aïe. Aïe, ouais, elle est où, putain? Elle me casse les nœuds, là, c'est là. Elle me voit pas comment. Ah, attends. Il faut du coup que j'enlève quoi? Qu'est-ce que je dois enlever? Je sais pas. Elle me voit pas, mais moi, je la vois pas. Attends. Pas s'enlève avec des invités. Oui.
Je veux bien. Et... Oui, c'est ça, non? Tu as su qu'elle ne me voit pas? Demande ici avec que je coupe pour aller chez elle. Bah, je ne sais pas. Je la voyais ici. J'avais désactivé le truc là, mais je ne sais pas comment on active. Oh, il faut que Vanessa arrête de m'aider. On n'a pas de notre truc. Vanessa, c'est ma camarade, quoi. Il y a quoi même? Je suis une petite fille, on fait des petits lives de temps en temps. Elle me m'envoie demander à la prendre et aller chez Vanessa, c'est tout ma camarade, quoi. C'est quoi? Elle tombe de temps Vanessa, c'est quoi? Ma catégorie, quoi. Ici, ça commence, c'est la même chose, quoi. Elle est malade ou bien. Bien que si dans vos lives, belle bête, on fait un peu et puis c'est bon. On fait un peu pourri et puis c'est bon. Elle dit tu as désactivé un truc, il faut que tu actives. Ok. Mais rafraîchissez. Putain, mais comment on désactive ça? De toute façon, ces cadeaux-là, il y a peur même de mes peintures. Demain, les célèbres, ça est le grand Mopa ou le quadracora. Tu as vu les choses comme ça? Il boit champagne pendant qu'il regarde le concert. Hey, ça sera lourd. C'est même. Faut pas que... Ça sera lourd. Moi, je vais te faire un big up. Ma bio, ma fille. Oui, toi me fais un big up. Sokonangai. Kocheko, ma bio, qui vient d'avoir sa maison. On bénit ça. Et bisanga. Kotoko, kotoko, kotoko. Elle a souffert. La fille a beaucoup de souffrance. Elle a eu la tort, mais finalement, elle s'est battue. Tu t'es battue quand tu as eu cette maison. Mais il a dit, la dame Leslie Chocolate a fait quoi? Elle est belle, quoi. Elle est beau mat. Elle n'est pas bonne. Il a vu sa vidéo où tu as la carte de la maison. Chérie, elle a fait pas ta quoi? C'était son merci qu'elle a. Elle m'a trop appuyé qu'elle était à Golgotha. Là. Ah. Oui, t'as vu cette vidéo aussi, moi. Oui. Mais moi, je ne comprends pas tous ceux qui ont ces prénoms là. C'est pas trop truc, hein. Ah. Oh. Ah. Les biopreneurs, il faut leur dire non, quand venir prendre l'étoile là. Guylaine. Elle dit, venez prendre les étoiles de la dame. C'est 20 000. Il aura payé bien ce qu'on nous a donné. Hein. Ils n'ont qu'à payer, oui, oui. Mais venez payer. Si vous m'aimez vraiment, tout à l'heure vous avez dit d'envoyer mon wave. Tout à l'heure vous avez dit d'envoyer mon wave. Il a dit, envoie pas mon wave. Dans une maison, laissez wave là. Payez les tickets de ma camarade. Quand j'étais pas là, j'étais à Los Angeles. C'est pas la même. Là, vous êtes monté là-bas pour aller faire cotisation pour moi. Oh, tu as payé ce ticket pour lui dire merci. Voilà. Il a moins de choses. Les tickets là sont 20 000 en Côte d'Ivoire. Et tu 20 000 en Côte d'Ivoire, une chose, comment ça va, combien, tu dis combien, effectivement, mais voilà. 30 € PayPal. Vous pouvez 30 € PayPal. 34 $ pour les États-Unis, 34 $, 30 € PayPal, Cash App, tout ce que tu veux. En Côte d'Ivoire, c'est 20 000 francs. Ah, regardez, Kofi Olomide. Dedans, web là, attends, il y a mettre. Il y aura pas de truc, il y aura pas de rediffusion, hein. C'est quoi vivre là-bas, ça sera l'eau baudet. Donc, moi, il y aurait pas de bio aussi parmi les trucs, il n'y a pas mes trucs verts là-bas aussi. Hein, il n'y a pas pour les choses verts là aussi, genre, mes trucs verts, il n'y a pas où voir là-bas. Je vais t'offrir, il y a combien de tickets restants? Toi, j'en fais quoi ça? Il y a tellement de place. Voilà les captures pour faire le paiement. Voilà les captures pour faire le paiement, faites les captures. Tu vois, non, il est dans le live, les bios sont là avec le logo vert, ça sera chic. Chic. Vous écrivez, on est là pour ma bio, on est là pour ma bio, on est là pour ma bio, ça sera tellement dosé. Tu vas pas voir, tu vas voir. Ah, j'espère, hein. Donc, là, voilà la capture qui est là. Est-ce que vous voyez bien pourquoi on capture? Il y a déposé ça sur mon snap même tout à l'heure, bien gros là. Vous capturez, ici encore, vous capturez. C'est 20 000 francs, il y a Wave Orange Money. Si tu dis que tu m'aimes vraiment là, tu écris, et puis là, le numéro qui est là, tu écris, c'est là-bas que tu envoies ta capture. Parce que faut pas envoyer de l'argent comme ça. Et puis, c'est une étoile qu'on doit te donner. Tu dois donner ton TikTok, on te donne une étoile. C'est ça qui va faire que tu pourras réaliser le live en privé. Où tout le monde ne voit pas, toi tu vois. Et puis tu es avec moi, tu es dans le live. Si on a eu la chance, il y aura des jeux, tout ça, et tout. Dès que tu vas monter, mais tu vas parler pour faire le milieu. Venez, ce sera bien chic. On va venir parler ça, on va décortiquer ça après. On va décortiquer ça après, bien chic là.
Donc là, voilà le truc. Elle a pris le numéro, vous écrivez sur WhatsApp, vous dites qu'elle vient d'avoir les ma bio, il veut ticket. C'est 20 000 francs. Mes caviar, mes bio, 20 000 là. Je sais que c'est l'argent, hein, mais ce n'est rien pour aider pour notre soeur Aya Robert. Quand nous, on avait besoin d'elle là, elle était là pour nous aider. Quand on avait besoin d'Aya Robert, elle était ici. Elle ne dormait pas, elle a fait panel, elle ne met pardon, elle a demandé même pardon aux gens qui me donnent maison. Bien que c'est tout ça mes oreilles, vous donnez maison. Donc à son tour, elle est en train de faire son projet là. On ne va pas venir là, on va venir dire qu'on ne la soutient pas. Ah, vous aussi mes bio, pas gâter mon nom chez ma propre camarade. Non, oui! Depuis, toi-même, c'est toi-même quand t'as offert, les gens te donnaient les tickets, tu leur as donné, ils ont eu tes tickets. Oui, venez prendre les tickets au moins. Toutes les teams ont payé tickets. Sauf les bio qui n'ont pas encore payé. Ils ont payé, tout ont payé, c'est vrai que c'est eux, ils ont payé. Les sèches, nous ont payé. Moi, je n'ai pas encore vu des gens qui ont ton nom en payé. Hein. Mais ils n'ont pas dit mon nom, mais ils ont payé. Aïe. Mais toi, ta team, là, elle se balade derrière ton logo. Mais ils payent sur WhatsApp, là. Sur WhatsApp, il n'y a pas de logo. Ils ont payé ça vers où? Qui a payé? WhatsApp. Alors, la bio, il y avait un. Alors, vous n'avez pas payé, ouais. Ils ont payé. Moi, j'ai payé, ma bio m'a dit qu'ils ont payé. Il a dit. Prenez le wave là. Mais wave là, donnez-en bien. Il a dit même, ils vont écrire. Mais c'est ça, il y a mis là, parce qu'il ne faut pas, ils vont bloquer ton live. Tu vois, quand tu donnes. Non, moi, de toute façon, ils vendent les documents, tout ça, on ne bloque pas. Quand il fait là. Vous avez payé, il a vendu, il a fait des dons, vous avez payé. On est parti vendre là, vous avez payé. On est parti vendre postiche, crème lèvres, vous avez payé. Voilà, Aya Robert qui fait son truc. On a qu'à les débats d'hypocrites comme ça. Aïe, la femme nous a tordu dans notre Golgotha là-bas. Je vous ai laissé, elle ici. Vous faites la capture. Voilà, ouais, vos Orange Money et puis. Mais peut-être que vous payez là, envoyez la capture, hein, parce que franchement, c'est parce que ce numéro est déjà lancé que je suis obligé d'aller avec. Payez. Dès que vous payez là, envoyez la capture. On l'appelle. Yélène, tu en poses. Hein. La famille, on t'apporte le live. Il vient tout de suite. Yélène, si tu veux, ils n'ont qu'à te faire le dépôt. Là, toi, tu peux en mettre un pour et puis tu vois, non? Ah, mais ça serait un travail. Ils vont trop m'écrire pour dire que c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Hier, vous donnez le numéro de Marc qui est ton. Tu vas gérer ça pour ta tante? Il y a un wave ici. 05, 5. C'est un wave? Oui, un wave. Ça prend pas beaucoup. Non, c'est pas mon wave. Non. Il n'y a pas le code. Toi, ton numéro est wave, non? Mon wave est plafonné. Ah, il y a un wave qui n'est pas créé. Il est fermé. Un numéro de qui? C'est quel numéro d'avant? Non, j'ai pas le code. Même si tu crées, c'est derrière un wave qui a créé ça. Non, il y a pardon, débloque-moi. Elle va jamais te débloquer. Attends, il y a là, ça avec mon numéro est wave. Non, si elle prend le numéro là, non, ils vont trop me fatiguer. Ils ne pourraient même pas gérer. Attends, je vais mettre le numéro. Mais Brio est où même? C'est Brio qui sait donner les choses. Attends, mais Marie, toi, tu ne connais pas le numéro. Il faut réciter, il faut écrire dans les commentaires, on va épingler. Marie. Bon, attends, mais il donné. Le web, voilà le web dans les commentaires. 01. Ça, c'est quoi, 52? Oh, on voit pas. Hey, elle est où même? Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous, chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc, voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.